Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Dans cette prière, Jésus nous fait le plus beau de ses cadeaux après l'Eucharistie, la prière du Notre Père. Des mots humains pour nous adresser au Créateur. Des mots que nous pouvons comprendre, prononcer, pour nous rapprocher de ce que Dieu veut pour nous, à savoir notre salut et notre bien. Si nous reprenions chacune des intentions qui nous sont données dans notre texte, nous verrions toute la difficulté qu'il y a à les appliquer chaque jour dans nos vies. Pardonner, recevoir de la part de Dieu, nous ouvrir à ceux qui nous entourent, et surtout demander à Dieu de ne pas nous laisser entrer en tentation, de nous délivrer du mal. Tous nous avons cette part d'ombre dans nos vies, ces péchés que nous portons et que nous avons parfois du mal à déposer devant le Seigneur. N'oublions pas que dans le sacrement de la réconciliation, Dieu est là à la fois pour nous écouter et pour nous pardonner. Alors n'ayons pas peur de nous approcher du Seigneur, de celui que Jésus nous fait appeler notre Père. Amen.